Bonjour à nouveau, bienvenue maintenant dans le module 2, donc gestion simple et efficace de l'agenda. On va donc mettre un petit peu de côté la portion réponse, service à la clientèle, entente de service pour optimiser notre horaire parce qu'évidemment, si on veut bien desservir notre clientèle, on se doit nous-mêmes d'être bien organisés et prêts à les accueillir. Donc, c'est la portion gestion simple et efficace de l'agenda. Je pense que c'est mon module préféré. J'adore réorganiser mon agenda. Donc, maintenant qu'on a bien établi quel projet on accepte, quel projet on préfère refuser ou référer, c'est un point que j'ai peut-être omis de partager dans le module 1, mais évidemment, c'est toujours une option. Donc, s'allier de gens du même domaine ou qui font les mêmes produits que nous peut être très gagnant à ce moment-là afin de faire des alliances et de se référer. Donc, petite parenthèse ici. Et maintenant d'établir son horaire, ce qui est un point essentiel, comme je le mentionnais, pour bien desservir sa clientèle. Il faut donc jongler entre les rendez-vous, le temps de travail sur nos projets. Encore une fois, l'exemple ici que vous allez voir dans le module est basé sur la clientèle du domaine du design que Vintage Virtuel dessert en grande partie. Donc, évidemment, j'ai bâti l'exemple sur ce domaine-là pour pouvoir prévoir des créneaux pour chacune des tâches du domaine. Donc, premièrement, point numéro 1, comme vous allez le voir, le temps à déterminer pour une nouvelle rencontre. Donc, on doit prévoir à notre agenda des nouvelles rencontres ou du temps disponible pour ceci, selon le cas, selon ce qu'on veut accepter ou pas et selon l'ampleur aussi des projets. Donc, encore une fois, je me réfère au module 1 dans les projets qu'on accepte ou qu'on refuse et aussi sur l'ampleur de ceux-ci. Évidemment, ça va nous donner la clé à savoir combien de temps on doit prévoir à notre agenda pour les premières rencontres et pour le temps nécessaire aussi de développer chacun des projets. Donc, dans une semaine type, comme l'exemple que vous voyez dans le module, on doit prévoir du temps pour les premières rencontres. Donc, évidemment, si ceux-ci, par exemple, on en a plein, donc il n'y a pas de nouvelles rencontres à prévoir dans une semaine type, on peut facilement transformer ce temps prévu-là pour le travail des projets qui sont déjà en cours aussi. Ce qui m'amène évidemment au point numéro 2, de prévoir le temps de travail de projet en cours. Donc, c'est extrêmement important de savoir le nombre d'heures approximatif pour un projet pour qu'on puisse bien l'échelonner. Et aussi, même chose, je me réfère au module 1 dans notre entente de travail, donc les échéanciers et le temps pour lequel on s'est engagé à remettre les différents documents, les différents livrables à nos clients. C'est évidemment là-dessus qu'on va pouvoir l'échelonner dans le temps. Même chose par rapport au projet et à l'ampleur de ceux-ci, ce qui va nous amener à savoir combien on peut en prendre à la fois et bien les incorporer de façon type dans notre horaire de semaine. Ensuite, il faut prévoir du temps de gestion, d'administration, donc nos fameux courriels, nos factures, tout ce qu'il faut faire, les factures et la portion paiement, client et tout ça, on va pouvoir y revenir dans les prochains modules. Mais c'est du temps qu'il faut mettre à son agenda. Évidemment, vous allez voir pour le temps courriel, je pense que c'est le mot qui revient le plus dans l'agenda type que vous allez voir dans l'exemple du module 2. Évidemment, c'est du temps qui peut être fait en portions. Moi, je l'ai placé de façon à 2 fois par jour, même 3 fois par jour, pardon, pour que ce soit assez régulier. Évidemment, tout dépendant du roulement, faut l'adapter. Donc, si c'est préférable de l'avoir 4 fois par jour, mais plus petit, plus condensé, donc 30 minutes, c'est quelque chose évidemment qui doit s'adapter selon votre type d'entreprise. Mais c'est quelque chose qui doit être extrêmement présent parce que plus on l'incorpore à notre horaire tous les jours, plus ça se fait machinalement, surtout avec nos modèles évidemment de réponse client, et plus on s'assure d'être à jour dans notre gestion, plus nous pouvons aussi travailler sur nos projets de façon concentrée et sans être inquiète que quelque chose soit passé tout droit. Ensuite, le temps de présentation client. Évidemment, à un moment donné, nos projets vont arriver à terme et les temps de présentation sont un petit peu plus longs, peuvent engendrer des déplacements aussi. Donc, des fois, on peut aller chez des collaborateurs, on peut travailler en boutique selon, évidemment, toujours notre domaine. Donc, c'est important de le prévoir. Ce qui m'amène aussi au point 5, le temps de déplacement. C'est une clé qui est assez importante dans la gestion d'agenda parce que le temps de déplacement, on ne se le cachera pas, peut varier grandement selon les endroits où on va. Donc, important de valider le temps nécessaire pour se rendre soit chez notre client, soit chez un collaborateur, qui va faire en sorte que notre agenda va être maximisé. Donc, il n'y aura pas de moment, on ne peut pas prévoir 2 rendez-vous sans prévoir un déplacement entre les 2. Donc, c'est important de l'ajouter pour que votre journée soit plus agréable aussi et que chaque bloc soit réel par rapport au temps qu'ils vont
prendre réellement, effectivement, dans votre journée. Donc, le planifier de façon réelle devient à ce moment-là une façon encore plus optimale de le faire. Le temps extra. Ça a l'air bizarre parce qu'on peut pas rajouter du temps dans la semaine, mais des banques, des blocs de temps d'extra pour les imprévus. Prévoir vraiment l'imprévisible. C'est difficile à faire, mais avec du temps extra, c'est pratiquement possible de le faire. Tout comme on peut prévoir aussi son temps personnel parce que dans la semaine, on est tous des entrepreneurs, on est tous des adultes, on est tous probablement des parents aussi, même des grands-parents. Donc, c'est important de prévoir du temps personnel, tout simplement pour pouvoir justement faire face à l'imprévisible. Et évidemment, chacun de ces blocs-là, par la suite, peuvent être interchangeables. Évidemment, à part les rencontres et les présentations là, pour lesquelles, évidemment, vous avez des engagements. Quoique, il n'y a rien d'impossible. Je peux facilement dire depuis le temps que je fais du service à la clientèle que les rencontres, les rendez-vous, si c'est avisé d'avance et qu'on s'explique bien, qu'on s'exprime bien face aux clients par rapport à notre imprévu ou notre demande par rapport au changement de temps. Donc, même une rencontre qui est établie à l'agenda peut être déplacée dans le temps si c'est nécessaire, évidemment. Donc, évidemment, de prévoir du temps d'extra et du temps personnel va nous permettre d'éviter à bouger des rendez-vous, mais c'est quelque chose qui peut avoir lieu si jamais c'était nécessaire de le faire aussi. Donc, le but est d'avoir une horaire type qui, selon moi, doit être adapté à chaque semaine, à la réalité même des projets qui sont en cours, des nouvelles rencontres, comme je vous dis, le temps personnel, le temps nécessaire à l'extérieur. Et par rapport à l'administratif aussi, c'est sûr que quand on arrive en fin de mois et début de mois, c'est les périodes pendant lesquelles on risque de faire de la facturation, qu'on risque de faire un petit peu plus de tenue de livre, donc prévoir plus de temps d'administration à ce moment-là serait très sage, serait une bonne portion de notre temps clé à prévoir, tout comme évidemment, si on est en milieu de mois, donc on peut se permettre, ou on termine un projet, bien évidemment, on peut prévoir peut-être 2 rencontres à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une adaptation qui doit être faite de façon quotidienne et hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, selon le moment de l'année, selon le moment du mois et selon les projets qui sont en cours. Mais je pense que c'est l'activité, moi, que je préfère dans ma semaine, prévoir mon agenda de la semaine prochaine. Donc, chacun, et plus on va s'habituer à mettre en charge notre agenda. Peut-être que ce type d'agenda-là peut faire peur à plusieurs personnes, mais je pense que plus on va s'exercer à la faire, plus on va y incorporer tout et plus ce sera facile de bien être structuré dans notre journée aussi et donc de bien répondre à nos clients parce que si notre agenda type est bien adapté et évidemment faite sur une base, comme je dis, quotidienne et hebdomadaire, on va pouvoir facilement dire à nos clients quand est notre prochaine disponibilité pour prendre un nouveau projet. Donc, ça va faciliter grandement les échanges et éviter les casse-têtes. Comme ça, tout le monde sait quand on peut s'attendre à prendre un nouveau mandat et surtout quand on va savoir la livraison. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise pour personne. Donc, module 2, gestion simple de l'agenda, c'est un module qui est un petit peu plus court parce que je considère que l'exercice réel et lorsque vous allez incorporer votre propre horaire, l'exemple est à même le module. Donc maintenant, c'est à votre tour de jouer et de bâtir votre horaire type par rapport aux éléments importants qui sont listés dans le module, mais par rapport à votre réalité aussi pour prévoir du temps pour tous et chacun. Donc, on se revoit dans le module 3.